Oui, donc je me présente, Didier Chauffardet, donc je suis responsable de l'association Bird et je vais vous en faire la présentation. Donc le principe de Bird, c'est d'employer des personnes qui sortent, qui sont usagères de la psychiatrie, mais qui sortent du parcours qu'ils ont fait au DARIC, donc Sandrine Chauffardet vous en présentera tout à l'heure, en leur permettant d'avoir un emploi avec un contrat horaire pour pouvoir commencer à rentrer dans le monde du travail. Donc on intervient, le principe c'est d'intervenir auprès de d'autres personnes usagères de la psychiatrie pour des travaux, comme disait l'association Jeff, pour soit remettre en état un appartement, donc la personne étant hospitalisée, son appartement a subi des perturbations, on va dire, et donc il faut soit désencombrer, nettoyer, refaire des réparations ou faire du ménage. Donc ce sont nos principales activités. Actuellement, bon, l'équipe Bird, elle varie en fonction des années. Donc moi on a créé la partie Bird depuis 2017 et j'encadre cette partie-là depuis 2017. Et on a maintenant un éducateur technique d'insertion qui a été embauché au mois de mai, qui est un usager de la psychiatrie. On a aussi 2 salariés à temps partiel avec un contrat horaire qui sont issus du DARIC, qui sont aussi usagers de la psychiatrie. Et on a aussi un bénévole qui, pour des raisons personnelles, ne souhaite pas être salarié, donc qui vient nous donner un coup de main sur les différents chantiers de Bird. Donc, comme je vous disais, on pratique du désencombrement. Donc, le désencombrement, je pense que vous connaissez, il y a soit le syndrome de Diogène où on accumule et on ne peut plus circuler dans l'appartement. Il y a aussi quand les personnes sont en grande dépression, les poubelles ne sont plus jetées et il y a un désordre terrible dans l'appartement, donc elles ne peuvent pas revenir en l'état. Donc nous intervenons pour qu'ils puissent rentrer à nouveau dans leur domicile, dans un appartement décent, nettoyé, débarrassé de tout ce qui l'encombrait. Bien souvent, on a aussi à effectuer des réparations, des déménagements. Oui, on pratique aussi les déménagements. Donc le déménagement, on est équipé de, comme vous voyez là, une camionnette et une remorque. On a aussi une autre remorque plus importante pour faire des déménagements un peu plus conséquents. En général, on fait des déménagements qui vont du studio aux 2 pièces. C'est rare qu'on ait des déménagements d'appartements beaucoup plus importants. Donc, jusqu'à maintenant, tous les déménagements ont pu être réalisés dans la journée avec nos moyens. Donc, les déménagements, c'est effectivement la personne, soit comme on voit souvent, la personne a dégradé le logement où il est, le propriétaire ne veut plus, donc on retrouve un autre logement, il faut donc déménager la personne. C'est ce qui arrive le plus souvent. Ensuite, quand elle arrive dans un nouveau logement, comme on voit là, il n'y a rien qui est équipé, juste le strict minimum, l'évier, le frigo et une cuisinière. Donc, c'est pas très pratique. Donc, on intervient aussi pour créer des espaces comme ici, une cuisine équipée au minimum. Donc, on a ajouté un plan de travail, on a raccordé, mis une plaque de cuisson.
Voilà, donc on a un petit coin cuisine bien sympathique, qui soit beaucoup plus agréable pour la personne. Ce qu'on a aussi réalisé dans les réparations, c'est donc d'aménager, là on voit un aménagement d'un coin avec un meuble qui était un peu délabré, donc on a remis tout un placard avec du rangement, intégré le micro-ondes, dans un petit réduit qui servait de cuisine. Ensuite, on fait tout ce qui est rénovation, puisque on est amené à repeindre tout l'appartement. Comment ou faire des petites réparations. Là, il y avait la grille de ventilation qui était à changer. Donc là, on voit aussi de la peinture, rénovation. Le logement, là, un logement tout neuf. Donc on s'est chargé de récupérer. On va des fois récupérer les meubles qui ont été achetés ou réservés par le tuteur ou la tutrice. Mais aussi, on nous a aussi missionné pour carrément nous occuper de tout. Donc on va acheter les meubles, on les amène sur place, on les monte, on les installe et la personne peut rentrer dans le logement avec les meubles entièrement montés et installés. Ensuite, on a fait des travaux un peu plus importants qui est nettoyer, enlever l'ancien revêtement, faire un ragréage et poser un nouveau lino dans l'appartement. Quand le sol est trop dégradé, on ne peut plus le récupérer, donc on a été amené à faire ce genre de réparation. Comme je vous disais, donc il y a des fois des appartements fortement encombrés, donc voilà quelques exemples de ce que l'on a fait en désencombrement. Donc photo du haut à gauche, quelque chose de très encombré, et la même pièce 2 jours après. Idem sur la droite, pareil, on retrouve ça à peu près dans tous les appartements qui ont été, où on fait du désencombrement, ça arrive dans cet état-là. Que ça soit les pièces, les sanitaires sont tout bouchés, enfin c'est impossible que la personne revienne dans un appartement dans cet état, sinon je dirais elle reprend illico presto. Quelques résultats, donc j'ai tiré des résultats sur le nombre d'heures qu'on réalise par mois. Donc là ce qu'on voit c'est l'année 2020 avec la pandémie on a peu travaillé, on voit les zones où on a été en confinement, mais 2021 avec plus de 2000 heures de réalisées, et ensuite avec l'embauche d'un nouveau salarié en mai, on voit que le nombre d'heures explose et on va probablement même, je pense, dépasser les 3500 heures puisque notre carnet d'action est plein jusqu'à fin novembre là. Et on a des demandes qui sont croissantes malgré qu'on ait renforcé l'équipe, on n'arrive plus à suivre là. Donc il y a l'année dernière on n'avait qu'une vision à 2-3 jours. Maintenant, on a une vision à plus de 15 jours, 3 semaines, on est plein. Maintenant, les délais s'allongent un petit peu. Malheureusement, on essaye de toujours regarder ce qui est prioritaire. Là, par exemple, ce soir, il y a notre salarié qui est parti faire un dégât des eaux parce que la personne, le siphon bouché, cassé, l'eau tombe en dessous, tout est moisi, donc ça ne peut pas attendre. Donc, il est parti ce soir réparer le siphon de madame. Pour la répartition des interventions, comme vous pouvez le voir, on a les 4 gros morceaux, c'est effectivement du désencombrement, de l'installation. Donc comme je disais, l'installation c'est permettre à la personne de revenir, enfin on fait quelques réparations, enfin pas des réparations, on amène des meubles, on monte des meubles,
on installe une cuisine, on fait différentes choses pour que la personne puisse rentrer dans son logement. Le déménagement, bon, c'est un transfert d'un logement vers un autre logement. Donc là, c'est pareil, on s'occupe de la totalité, c'est-à-dire que pratiquement aucune personne dont on a fait le déménagement n'a préparé les affaires. Donc on s'occupe de la mise en caisse, du démontage des meubles, du transfert, du remontage des meubles et voire de l'aide au rangement à nouveau dans les armoires. Ensuite, les réparations. Les réparations, c'est tout ce qui est cassé dans des crises oui, enfin, il y a beaucoup de réparations, il y a beaucoup de casse dans ces appartements. Après, il y a des choses qui sont complètement bizarres. Hein. C'est des gens, on nous appelle, la tutrice nous appelle, ou le tuteur nous appelle, ça fait 2 mois que la personne n'a plus d'eau chaude. Ok, on y va de suite, mais voilà, je trouve qu'il y a des choses des fois qui sont un peu aberrantes dans le sens où on n'est pas prévenu suffisamment tôt, où il y a des délais administratifs qui font que... Mais bon, dès qu'on est... En général, enfin, à part maintenant, là, on est un peu surbooké, mais en général, on répondait à la demande dans la semaine. Une petite partie de ménage, qui n'est pas le plus gros parce qu'en général, le ménage rentre dans le désencombrement. Quand on fait un désencombrement, on donne un coup de ménage. Faire du ménage pur, c'est pas vraiment notre gros métier, mais quand on est appelé pour faire un gros décrassage uniquement, ça rentre dans cette partie-là. Ensuite, il y a une petite partie de location. C'est quoi la location? C'est on loue notre matériel, la personne a besoin d'un véhicule pour faire lui-même un déménagement ou amener lui-même ses affaires à la déchetterie ou pouvoir être un peu plus autonome. Donc on lui loue, on fait une petite location de véhicule pour pouvoir le dépanner. Voire aussi d'autres choses, mais bon, principalement ce sont les véhicules, la camionnette ou la petite camionnette. Et des achats, comme je disais, on s'occupe des fois de l'achat de meubles pour pouvoir faire les installations. Espace vert, on a eu quelques demandes effectivement d'espace vert. Espace vert, on a eu quand même quelques demandes pour... la personne a été hospitalisée par exemple en été ou en période printemps, été, automne, était hospitalisée pendant 2 mois, 3 mois, le jardin est devenu une forêt vierge. Donc on intervient pour le remettre en état pour qu'il puisse à nouveau passer à la tondeuse, parce que quand l'arbre fait 1 mètre de haut, il est dépassé et la tondeuse ne pourra plus rien faire. Donc là on intervient, donc on est intervenu plusieurs fois sur ce type de désencombrement, de débroussaillage de jardin. Nous faisons un petit questionnaire à chaque intervention pour voir si effectivement la satisfaction de nos actions est là. Bon, globalement, on va dire qu'on est assez bien coté. Il y a juste un petit peu sur la satisfaction relative à la ponctualité et au respect du temps prévu. Effectivement, comme on travaille avec des personnes qui sont usagères de la psychiatrie, on a des fois des petits retards on met un peu plus de temps que prévu, et c'est pas parce qu'on met plus de temps que c'est plus cher, c'est-à-dire qu'on fait des journées des fois un peu plus courtes que 7 heures ou 8 heures, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir la journée complète. Donc des fois on est obligé d'abréger la journée, puisque quand on fait un désencombrement, c'est très dur pour eux, parce que c'est des pas et soulever des charges. Donc bien souvent on écourte la journée, donc on prend un peu plus de temps que prévu, mais ça ne change pas le tarif, puisque le nombre d'heures totales n'est pas dépassé.
mais c'est fait partie du questionnaire. Voilà. Merci pour votre attention.